c'était à Belgrade, j'étais tout petit. C'était un western, je ne sais pas, je me souviens plus. La flèche brisée, allez. Par exemple, le dîner de con, j'ai jamais vu. Ouais, il paraît que c'est très très réussi. Requiem pour un massacre. Magnifique film de guerre russe. J'allais dire mon deuxième film, Tico Moon, c'est faux, parce qu'il y a des gens qui l'adorent, et moi aussi. Mais personne n'a vu, on va dire, et que j'adore, oui, Tico Moon. Alors moi, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est comme ça. C'est un film qui a vieilli aussi, mais dont la maîtrise, je dirais, la maîtrise métaphysique opère toujours, même avec les longueurs. Je trouve que c'est un film voilà, qui est hors du temps. Il était en avance, aujourd'hui il est hors du temps. Moi, Piala, j'ai jamais vraiment adoré, voilà, par exemple, mais tout en reconnaissant voilà, l'audace du metteur en scène. Je reviens sur 2001 parce que je le connais par cœur, donc en fait, il n'y a pas besoin. En plus, il n'y a pas de suspense dans 2001. C'est un film très, très contemplatif, très lent. Donc on peut penser à autre chose, on peut se laisser porter. Puis même la musique, elle est tellement bien, entre guillemets, intégrée, elle désintègre aussi d'une certaine façon les images, qu'elle a voilà, c'est un voyage, ça continue à être un voyage. Le fils de Saul, ça aussi c'est un film qui m'a profondément marqué, mais je l'ai quand même déjà vu 2 fois, parce que j'ai voulu accompagner quelqu'un dans la découverte de ce film, et c'est un film absolument remarquable, et remarquablement délicat à aborder également. Qui mérite d'être plus court, alors si, je dis clairement le mien, Immortel. Mon 3e film, je virerai, moi, lorsque je ferai, le jour où je ferai un director's cut, je virerai toute la partie 3D avec les personnages 3D. Donc le film passera d'1h45 à 1h10 et je serai très heureux. Laurence d'Arabie, ça devrait être plus long. Là, je pense que là, je vais retourner sur Laurel et Hardy, par exemple, parce que c'est les rires de l'enfance, de l'absurdité, c'est de l'humour absurde pour enfants, et je me suis pris à reprendre des fous rires en revoyant certains Laurel et Hardy. Donc je garde une espèce d'attachement profond pour ce couple incroyable. Alors est-ce que c'est des trucs de massacre à la tronçonneuse, ce genre de truc? Quand c'est gore, trop gore, ça bascule dans du bon côté. Mais comment? Oui, voilà. Ouais. Et puis de délivrance aussi, mais je pense qu'il y a eu pire, hein, il y a eu bien pire. Mais peut-être que je ne vais pas les voir. Quand j'étais gamin, ouais, que je l'ai vu, Fort Alamo. De John Wayne. Je voulais pas qu'ils meurent, les héros. Oh, c'est toute la partie je reviens à 2001, donc parce que je l'ai sous la main quelque part. Toute la partie autour de l'étang, le point d'eau où les deux tribus de singes s'affrontent, et lorsque l'un des singes comprend qu'avec un os il peut casser un autre os, et tout d'un coup il se dit si je tape sur l'enfoiré qui est en face, et bien ça lui fait mal, effectivement, et il lance, en signe de victoire, il lance son os en l'air, comme ça, il le balance, et c'est presque ridicule, hein, ce morphing, ce passage tout d'un coup avec le vaisseau qui a la forme de l'os et qui est dans l'espace avec la roue qui tourne, et Strauss. Voilà, c'est too much et c'est formidable.
Oh, je veux dire, c'est tous les regards dans les films de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Les regards bavards qui disent rien. On ne devrait plus voir des gens fumer. Non, je ne dirais jamais ça. C'est un scandale, vouloir supprimer la cigarette. Dans le film, la cigarette, elle peut avoir son rôle. C'est un personnage. Au milieu, dans un rapport, la diagonale de l'écran à peu près, la distance de la diagonale de l'écran, 2-3 rangs derrière, seul ou à deux. Moi, Terrence Malick, mais j'aimerais bien que Terrence Malick redevienne un peu le Terrence Malick, je sais pas, de la ligne rouge. Voilà, là, il s'est un peu. Bon. The Tree of Life, j'ai trouvé formidable. C'est une espèce d'aboutissement. Et après, par contre, bon, voilà. Le film de 2028 que j'attends le plus, c'est le premier film autofictionnel sur le voyage sur Mars, le premier voyage sur Mars.